Tout le monde a été, je crois, bien choqué de la tragédie qui s'est passée la semaine passée à Lampedusa. Et je crois que même de l'autre rive de la Méditerranée, vous avez beaucoup regardé à cela. Et cela a fait développer beaucoup de réflexions, je crois, sur les responsabilités. Est-ce que tu crois que y a-t-il des responsabilités partagées entre l'Europe et les gouvernements de la côte du nord d'Afrique, du Maroc aussi, et quelle est oui, ta vision de l'immigration vers l'Europe? Je suis tout à fait d'accord avec l'idée que l'Europe et les pays, les gouvernements des pays africains se partagent la responsabilité des drames qui se produisent dans la Méditerranée. C'est-à-dire les jeunes qui immigrent clandestinement et qui, souvent, dans la plupart des cas, se retrouvent victimes de noyades, etc., dans la mer Méditerranée, sans le moindre secours, etc. La dernière, euh, la dernière tragédie de Lampedusa, elle est là pour le rappeler, mais sur plusieurs décennies, les pays africains n'ont, n'ont été, ne continuent d'être, les pays africains continuent d'être des dictatures qui malheureusement sont soutenues par des démocraties qui sont les démocraties européennes. C'est un grand problème parce que le continent africain, l'un des continents les plus riches du monde en matière naturelle et en ressources naturelles, se retrouve être un pays qui mendie de la coopération internationale, qui mendie les ONG pour qu'ils fassent manger ses citoyens, pour qu'ils fassent éduquer leurs citoyens et pour qu'ils fassent soigner leurs citoyens, alors que si les Européens cessaient de soutenir les dictatures locales, les potentats locaux depuis très longtemps, et si les populations locales pouvaient bénéficier de leur droit à l'autodétermination à la fois politique, géographique et économique, on aurait pu parvenir à des démocraties, à des architectures institutionnelles qui permettaient de réaliser la dignité à chacun. C'est vrai que c'est des processus qui durent longtemps, mais il faut bien commencer. Et malheureusement, il n'y a pas plus tard que l'année dernière, on voit que des puissances européennes comme la France enclenche une guerre contre le Mali, par exemple. Et cette guerre contre le Mali, eh bien, croyez-moi, elle fera dans les prochaines années beaucoup plus d'immigrés ailleurs. Parce que elle a prétendu lutter contre le terrorisme, mais c'est un nouveau colonialisme qui est en train de s'installer. C'est une nouvelle invasion et une nouvelle exploitation des richesses naturelles du Mali, du Niger, etc. Et ça n'aura comme conséquence socio-économique que plus d'immigration et plus de drames sur la Méditerranée. Il faut à la fois, je pense que c'est une grande partie de responsabilité de l'Europe, parce qu'il faut à la fois re, arrêter de soutenir les dictatures, mais également arrêter d'intervenir dans les affaires locales des gens. On l'a vu avec la Tunisie quand la France a voulu envoyer des armes anti-émeutes pour lutter contre les protestations parce que Ben Ali est très cher à, Michel Alliot-Marie, de l'ancien ministre intérieur de la France. Il y a plein d'exemples comme ça. Moi, je pense que l'Europe a une grande partie de responsabilité là-dedans, et ce n'est pas en payant les pays africains pour installer des murs électriques que ça va régler la situation. C'est vraiment en foutant la paix à ces pays, en arrêtant de s'ingérer, en arrêtant d'intervenir et en laissant les peuples de profiter de leur autodétermination. Merci, merci bien. L'Europa condivide una grande responsabilità rispetto
a quello che sta succedendo nel Mediterraneo, come appunto quello che è successo nella tragedia di Lampedusa. E ci sono molti giovani che migrano clandestinamente, che si trovano ad attraversare il Mediterraneo e trovare appunto lì la morte. E i paesi africani hanno continuato ad essere delle dittature sostenute dall'Unione Europea, che nello stesso tempo sfrutta le risorse naturali e appunto sostenendo le politiche e facendo i propri interessi sulle politiche dittatoriali che si sono insediate in questi stati. E attraverso le ONG, la cooperazione internazionale e in gran parte delle modalità attraverso le quali viene messo in atto il processo di cooperazione, le potenze locali di fatto vanno